Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. On rit, on a bien du fun, mais la vérité, c'est qu'on parle avec des gens compétents. Puis je parle ici de Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard, bonjour. Alors, Salut. hier, tu nous parlais de ce qui se passait du côté des actionnaires de Lion Électrique. Tu avais raison. Ce matin, je l'ai lu dans le journal. Oui, c'est ça. On a fait un petit scoop hier. En fait, tu comprends qu'on collabore avec tous nos gentils collègues du Journal de Montréal, mais effectivement, hier, on a parlé, moi et toi, là, de cette grogne qu'il y a au niveau des investisseurs américains qui intentent un procès d'action collective, une action collective, un class action suit, comme on dit en anglais, contre Lion Électrique, en disant que c'était carrément un citron. Là, Hey boy. là, on parle de l'entreprise. Là. Je parle même pas des autobus encore. Là. Alors que c'est un investissement citron, qu'on a caché des problèmes on a caché des problèmes de financiers, on a caché des problèmes d'approvisionnement, on a caché des problèmes d'assemblage, de qualité de produit. Tu sais, la liste, là, elle est Et faramineuse. on s'est versé des bonus. Ça aussi, tu nous l'as dit. En plus, l'entreprise s'est versée, les dirigeants se sont versés de juteux bonus au cours de ces années-là. Donc, tu comprends que je comprends toujours pas, OK, mais tu sais, encore une fois, là, je suis un gérant d'estrade, là. Tu sais, dans le sens C'est où beau, on assume notre rôle pleinement. Je te félicite, t'es fantastique. je suis un gérant d'estrade qui dit pourquoi le gouvernement du Québec a encore mis 7,5 millions dans le canard boiteux Ouais. qui est Lion Électrique. Mais d'ailleurs, ici, la question, c'est de voir est-ce que le Cette canard... semaine, là, Pierre. Cette Ouais, non, je semaine. comprends. Ben, je comprends très bien. Mais il faut peut-être essayer de trouver... C'est pas à nous de le faire, évidemment, mais il faut identifier c'est quoi les problèmes. Je peux pas m'empêcher de voir ici un parallèle, par exemple, avec Tesla, qui au début, on se plaignait qu'il y avait des problèmes d'assemblage sur les Tesla. Tout le monde tripait, c'est fantastique, la motorisation électrique, la batterie, c'est fantastique. Mais, je sais pas, moi, les portes fermaient mal. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais quand tu as une auto, puis la porte ferme pas bien, puis qu'il se met à pleuvoir, c'est pas le fun, puis ça fait du bruit quand tu roules, c'est pas cool. Alors, c'est bien beau, les innovations technologiques, mais parfois, il y a l'ABC de la technologie qui doit être maîtrisée quand on parle d'une voiture ou d'un autobus scolaire. Et ici, on peut se demander, est-ce qu'il y a la pertinence de faire venir quelqu'un? Est-ce qu'un actionnaire, on peut faire une place pour une compagnie qui en achèterait des parts, qui viendrait, amènerait ses propres solutions au niveau, je sais pas, est-ce qu'on parle de structure? Est-ce qu'on parle d'un problème de freinage? Est-ce qu'on parle de quels sont les enjeux? Il faut amener des solutions. C'est quand même un beau produit, de toute évidence. Moi, j'en vois plein sur la route, là, et c'est une belle nouvelle. Mais malgré tout, c'est vacillant. Mais encore une fois, je veux pas que les gens pensent que je dis que c'est pas une belle percée technologique. Le parallèle que tu fais avec l'histoire de Tesla est fantastique. Mais Tesla, ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans. OK? Deuxièmement, c'est pas l'État américain qui a investi dans Tesla. C'est des investisseurs qui ont cru. Il y a eu plusieurs appels à capital. Mais au Québec, je sais pas pourquoi, Pierre, là, ça fait 30 ans, 40 ans que c'est comme ça. Là. Quand une compagnie manque d'argent, elle vient têter l'État. Elle s'accroche sur l'État. Mais Et là, est-ce que c'est pas... Mais L'État Philippe, québécois a tu déjà crois mis pas... 250 millions dans cette aventure. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça se peut? Peut-être que les montants sont exagérés, puis peut-être que 250 millions, c'était déjà bien en masse, même peut-être trop aux yeux de certains. Mais le réflexe d'aller vers l'État, est-ce que c'est pas aussi le réflexe de l'État de vouloir aller vers les innovateurs puis les soutenir? On a cette dimension très solidaire au Québec, là. On est fiers de nos accomplissements, puis c'est pas dans la mentalité américaine, mais c'est peut-être dans la nôtre, tu sais. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, tu sais, y a-t-il un projet du gouvernement du Québec, un investissement fantasmagorique qui a fait en sorte que je paye moins d'impôts? Est-ce qu'on a un système d'éducation à fine pointe de la technologie? Est-ce que nos aînés mangent pas de la gouache? Là? C'est dégueulasse qu'on leur sert, c'est dégueulasse qu'on sert dans les hôpitaux. Il est où mon rendement comme payeur de taxes? À ce niveau-là, je comprends J'ai un très système bien de ta santé question. qui marche pas. Mes enfants sont obligés d'aller au privé.
sais, à un moment donné, c'est correct, là, mais il y en a-tu un qui va payer? La C-Série, ça n'a pas payé. OK? Nemaska, ça n'a pas payé. Nord-Est Hydro, ça n'a pas payé. Tu sais, je peux faire... On peut faire un gros liste. bilan comme ça, un bilan très... Moi, honnêtement, je connais rien dans ça. Puis à chaque fois que je parle avec toi, tu m'en apprends beaucoup, puis je suis persuadé que c'est pareil pour tout le monde qui entend notre échange. Le tableau de chasse d'Investissement Québec est très négatif actuellement? Ben, je te dirais pas, faut faire attention. La Caisse de dépôt, Investissement Québec, il y a des boîtes qui font des bons investissements. Mais quand que c'est la classe politique, tout parti confondu, c'était pas mieux les libéraux, c'était pas mieux les péquistes. Quand que c'est décidé au bureau du premier ministre de mettre de l'argent dans une business, si la Caisse de dépôt y a pas pensé avant, c'est une mauvaise idée. Okay? Point. C'est même pas un mauvais présage. Vas-y C'est pas. une mauvaise idée, point. Hey, je peux. Robert Bourassa, il a mis de l'argent dans Hyundai. On n'a jamais sorti une auto. OK, de Arrête. Hyundai à Beaumont. C'est pas... Non, là, je pense que t'exagères. Parce que j'ai vu des Hyundai faits au Québec. Non, je Il suis y en d'accord, avait. mais écoute, c'était tous des citrons. Oui, c'est ça. Non, mais non, t'es pas fin. C'est comme la dernière Chevrolet qui était faite à Sainte-Thérèse, la Camaro puis la Transam, était toute pleine de fibres de verre. T'avais l'air de vraiment d'une personne qui avait été boostlée au Botox. C'était des belles autos, étaient faites au Québec. Non, mais la Hyundai Sonata était quand même correcte et ça a contribué à leur essor ici. Mais effectivement, on a perdu des sous publics. C'est vraiment intéressant ce que tu évoques. Simplement de dire... On s'est donné, grâce à Jacques Parizeau, par exemple, des outils financiers pour soutenir le développement de notre économie, à même des fonds publics. Alors, on a déjà la Caisse de dépôt qui veille, en fait, pas tant à soutenir nos entrepreneurs qu'à soutenir les fonds de retraite de tous les travailleurs avec des placements rentables. Et c'est parfois rentable d'investir chez soi. Donc, on a ça. Et on a Investissement Québec, qui est une agence de soutien. Comment tu définirais Investissement Québec au-delà de... S'il n'y a pas de dimension politique, c'est une agence publique qui a pour but de stimuler certains secteurs de notre économie? En fait, c'est super simple. Le bas de laine des Québécois, c'est la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt, c'est une banque, OK, dont les fonds proviennent, OK, des caisses de retraite des employés de l'État. Ça fonctionne comme une banque. Il faut des rendements. Il faut, tu sais, parfait. Après ça, elle peut se tromper parce que la Caisse de dépôt a aussi fait des erreurs, mais comme la Banque nationale, comme Desjardins, comme JP Morgan, si t'investis, t'achètes des actions dans des projets qui ne marchent pas toujours à fond la caisse. Ça se peut. On peut pas blâmer toujours la caisse, sauf des fois quand ils ont poussé l'enveloppe au niveau de le risque. Mais encore une fois, c'est une banque. Après ça, tu as Investissement Québec. Investissement Québec, là, c'est l'outil du gouvernement du Québec depuis toujours, là, pour faire des cadeaux aux entrepreneurs. C'est des prêts pardonnables, c'est de on s'amuse, on s'arrange. C'est pour ça que... T'as pas l'air de trouver ça très sérieux? Je te dis pas que c'est pas sérieux, je te dis pas que ça va faire des cadeaux. Non, mais je fais juste te dire que, tu sais, honnêtement, là, si tu te fais dire non à la Caisse de dépôt, tu vas chez Investissement Québec. Si tu te fais dire non chez Investissement Québec, tu débarques dans le bureau du premier ministre ou dans le bureau d'un ministre ou de quelqu'un qui a de l'influence au cabinet du premier ministre ou du ministre de l'Économie. Puis tu peux bypasser, tu peux contourner la Caisse de dépôt, Investissement Québec, puis là, tu as de l'argent qui a une couleur politique. Québec, après ça, il y a quelqu'un dans la machine gouvernementale qui va appeler chez Investissement Québec, dire « T'as tassé ce dossier-là, là, mais regarde-les s'il te plaît. Et ça, Pierre, encore une fois, là, mon père était chef de cabinet du premier ministre, ça s'est passé devant moi. J'avais adolescent, mais j'ai vu le président d'Investissement Québec de l'époque se faire dire « T'as dit non à ce projet-là, on s'est pas très compris, toi et moi, c'est oui, OK? Puis voici combien tu vas prêter, puis voici les termes de remboursement. » Bon, je te dis pas que ça marche encore comme ça, mais quand t'es pas accepté à la Caisse de dépôt, tu vas chez Investissement Québec. Si tu n'es pas accepté chez Investissement Québec, tu vas au gouvernement, puis le gouvernement, il va te dire « Je vais te donner une subvention, puis je vais forcer Investissement Québec. » Ah, parce que la subvention gouvernementale, c'est autre chose qu'Investissement Québec. C'est autre chose. OK.
OK? Parce Et là, que dans investissement- Lyon, il y a eu combien d'interventions du Québec, d'après toi, du gouvernement étatique? La Caisse de dépôt Ben, était là? entre la Caisse de dépôt, le MEI, donc le ministère de façon directe, et Investissement Québec, on a à peu près pas loin de 150 millions dans la machine en ce moment déjà. Là. OK? Et la machine Après ça, t'as la capitalise à quel FTQ, niveau? La CSN. OK. Pardon? Actuellement, on a 150 millions dans Lyon Ouais. électrique. Puis tu dirais que l'entreprise, elle, a trouvé d'autres fonds. De combien? On est à combien dans la cagnotte générale? Si nous, on a 150 millions d'investis. On dirait à peu près 100 millions. À peu près, là. Ah bon, fait que l'État québécois a fourni 150 millions et Lyon Électrique a fourni 100 millions. Oui. Ah oui, non, mais honnêtement, là, ça pourrait être une filiale d'Hydro-Québec rendue là, tellement que c'est notre argent. Là. Tu comprends? Rendement de l'action vaut 1 piastre, elle a dégringolé de 90%. Les dirigeants se sont versés dans les millions de dollars de bonus. Millions, là, pas un 10 000 piastres, des millions de dollars de bonus. Moi, je fais juste encore une fois, là, puis là, je me fais hier, là, je me suis fait écrire par 2-3 hurluberlus sur le web, là, des employés de Lyon, là, Ben ouais. qui disent t'es dur, mais je dis regarde, là, tes dirigeants se sont versés des millions de dollars, les autobus qui sortent sont pas conformes, votre stock a perdu 90%, puis on est obligé de vous prêter 7,5 millions pour faire la paye pour les prochains mois, lundi de cette semaine. Y a-tu quelque chose qui est encourageant? Y a-t-il un gros contrat qui va se signer bientôt? Mais même là, s'il y en a un, honnêtement, on n'a pas l'air d'être prêt pour le fournir. C'est ça la question. Parce que on peut avoir quelque chose, par exemple, on peut avoir un projet dans lequel on a englouti beaucoup de fonds publics, dans lequel les créateurs, créatrices initiaux ont beaucoup investi, puis que ça marche pas pour toutes sortes de raisons. Mais dans le cas de l'autobus, ça fonctionne. En tout cas, on le voit sur les routes, ça roule. Y a-tu des défaillances techniques? Y a-tu comme un problème? Corrigeons-les et amenons cette solution-là à bout. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y en a sur la route parce qu'il y a des subventions qui sont données aux personnes qui achètent l'autobus. Tu sais, parce qu'ils ont copié le modèle des avions. Mm-hmm. Quand Bombardier vend un avion, là, OK, est capable d'aller voir à quelque part au gouvernement. Là, si c'est à l'international, ils vont aller voir EDC. Si c'est au Québec, ils vont aller voir Investissement Québec. Dire, hey, tu peux-tu m'aider à diminuer le prix de mon avion? Puis là, il y a de l'argent qui est donné en subvention, en cadeau de prêt, en ci, en ça. C'est bizarre, Philippe, qu'on parle de ça parce que moi, je peux dire que lorsque il y a environ 6 ans, j'avais fondé la coalition de l'électrification des transports à Longueuil. C'était à l'époque où Pauline Marois cherchait à faire, ça fait peut-être plus que 6 ans, cherchait à faire un centre d'expertise géographiquement quelque part, dans une ville du Québec, où on allait comme centraliser le plus possible toute la compétence puis créer un Silicon Valley de l'électrification des transports. Et moi, je travaillais fort pour que ça aille à Longueuil. Je trouvais qu'il y avait quand même des atouts. Il y avait Batium qui était là. Il y avait M. Legré avec sa moto électrique. Il y avait l'IREC d'Hydro-Québec. Ouais. Et à l'époque, on s'était fait dire, non, mais ça va être Saint-Jérôme parce que Saint-Jérôme fait belle lurette qu'ils ont leur Institut du véhicule innovant qui avait, et là, je reviens, pourquoi je te parle de ça, ils avaient beaucoup aidé Autobus Lyon à décoller parce qu'ils avaient démontré qu'un autobus scolaire coûte une fortune en diesel aux commissions scolaires et que oui, l'autobus électrique coûtait plus cher à faire, mais si on octroyait un crédit sur la valeur du diesel qui était payé par les commissions scolaires dans l'autobus électrique, ça faisait descendre le prix. Fait que c'est un assemblage créatif qui était sûrement fondé, mais c'est pas ça qui fait qu'en bout de ligne, on est dans le trouble. Puis moi, tu sais, j'ai pas encore une fois, là, je connais bien les modèles d'affaires. Moi, je connais un opérateur qui a 5 autobus. Bon, entreprise familiale, c'est pas une grosse affaire, là. 5 autobus. En ce moment, il y a 5 autobus Girardin. Ouais. Certains autobus ont assemblés à Saint-Hyacinthe. Oui, il y a certains de dans ces 5 autobus, là, je pense qu'il y en a une neuve, une qui a 5-6 ans, puis les autres qui ont 10 ans. Okay. Puis j'ai dit, hey, Lyon électrique, pourquoi t'achètes pas ça? Il dit, Philippe, ils sont tout le temps au garage. Ça coûte 500 000 $, puis ils sont tout le temps au garage. OK. Tu sais, je dis, ah ouais, c'est très, écoute, live, là, un gars dans mon coin, là, tu sais, qui transporte des étudiants, il y a un contrat de une commission scolaire, 5 autobus.
Alors, si lui, il trouve pas la monnaie d'échange avec 5 véhicules, pense à la commission scolaire qui a il y a des compagnies d'autobus qui en ont 300. Fait qu'on a été bien ambitieux pour ne multiplier la conception, multiplier la construction de projets dont la conception n'est peut-être pas exactement terminée. Clairement, en tout cas, est encore pas, comme on dit communément en chinois, pas débogué. Philippe Richard, je te remercie beaucoup. Vraiment, c'est des conversations intéressantes, puis c'est notre argent dont on parle. Puis on peut prendre ça pour du cash. Merci beaucoup, Philippe Richard. À demain. Salut, à demain.